« 7 février 2022, la commune de Mongompuku a soufflé sur ses 10 bougies. Arrondissement 5, C'est sous cette ambiance festive que ce lundi 7 février 2022, Apollinaire Molébé, administrateur maire de l'arrondissement 5 Mongompuku, a patronné la cérémonie du 10e anniversaire de la création du dit arrondissement. Ce 10e anniversaire qui a connu la participation des autorités politico-administratives, militaires et les chefs des quartiers a eu 3 temps forts. D'abord, la levée des couleurs avec pour acteurs les forces de la police et de la gendarmerie. Ensuite, les présents à la manifestation ont bénéficié d'une bonne dose d'instruction civique par la chef de service qui a exposé sur l'importance de la famille. Ce matin, notre message civique concerne la famille. Nous devons ensemble lutter pour rendre meilleures les générations futures. Ça veut dire que c'est à la maison que l'enfant doit apprendre à la politesse, l'obéissance, la ponctualité, l'honnêteté, le respect des biens privés et publics. Parce qu'à l'école, l'enseignant a pour rôle d'instruire les élèves et renforcer ce que l'enfant a appris à la maison. Car c'est à partir de ce que l'enfant a appris à la maison qu'il devient responsable et respectueux. L'attaché socio-culturel, quant à lui, a fait l'historique de Mongompuku qui tire son nom de la colline de la famille Mpuku avec une superficie de 48,483 km² et une population de 151 050 habitants selon le recensement de 2016. Notre jeune arrondissement qui célèbre aujourd'hui l'an 10 de son existence. Né de la scission de l'arrondissement numéro 4 Luandjili, l'arrondissement numéro 5 Mongompuku a été créé par la loi numéro 15, tirée 2011 du 17 mai 2011, au même titre que celui de Ngoyo. 7 février 2012, 7 février 2022, voici donc 10 ans, jour pour jour, depuis que le premier administrateur maire de l'arrondissement numéro 5 Mongompuku, dépositaire du pouvoir de l'État, j'ai cité Zephiringuier, avait été investi et installé dans ses fonctions. En juillet 2020, M. Apollinaire Molébé est élevé au poste d'administrateur maire de l'arrondissement numéro 5 Mongompuku, le deuxième du genre, par décret numéro 2020/97 du 9 juillet 2020. Le désormais administrateur maire se fait alors succéder par un nouveau secrétaire général à la personne de Jean-Baptiste Pouélé Mavungu. Selon la toponymie, le siège de l'arrondissement numéro 5 Mongompuku est bâti sur une colline, Mong en langue locale, propriété foncière de la famille du patriarche Mpuku. Voilà qui justifie l'appellation de Mongompuku, ce qui signifie littéralement colline de la famille Mpuku. L'arrondissement numéro 5 Mongompuku couvre une superficie de 48,483 km². Il est limité au nord par la sous-préfecture de Luango, au sud par l'arrondissement numéro 2 Mvumvu, à l'est par l'arrondissement numéro 4 Luandjili et à l'ouest par l'océan Atlantique. Sa population cosmopolite est de 151 050 habitants selon le recensement administratif de 2016.
Il compte 19 quartiers, dont 5 nouvellement créés. L'action publique de l'arrondissement numéro 5 Mongo-Puku est appuyée par les services déconcentrés de l'État, tels que le commissariat de police d'arrondissement et ses postes avancés, la brigade de gendarmerie, le service d'immigration et d'émigration, le service de l'urbanisme, du cadastre et du domaine de l'État. Dans le domaine de l'éducation, Mongo-Puku compte 3 collèges d'enseignement général, 6 écoles primaires et un centre préscolaire. Sans oublier, bien entendu, les autres écoles privées d'enseignement général, technique et professionnel. Pour ce qui est des formations sanitaires, Mongo-Puku a 2 centres de santé intégrés placés sous l'autorité du chef du district sanitaire. Une circonscription d'action sociale, CAS. L'arrondissement numéro 5 Mongo-Puku, c'est aussi une vocation culturelle, sportive et touristique, avec notamment l'implantation du centre culturel Nsangunjinji, des groupes d'animation populaire, des confessions religieuses de toute obédience. La pratique des sports tels que le football, le karaté, la boxe, le volleyball et le basketball. La présence du lac Chimpunga. Sur le plan économique, Mongo-Puku dispose d'une kyrielle d'unités économiques dont la plus illustrative reste, vous le savez, la CORAF, congolaise de raffinage. Sous peu, l'activité économique de Mongo-Puku sera beaucoup plus florissante avec l'implantation de la ZES, la zone économique spéciale. En politique, Mongo-Puku est une circonscription électorale qui a déjà produit 2 honorables députés, à savoir de 2012 à 2017, Ngukulu Mathias, alias Café Chaud, du RDPS. De 2017 à nos jours, Jean-François Kando du PCT. Au niveau de l'hémicycle local, Mongo-Puku compte 6 conseillers siégeants, dont une vénérable sénatrice, la brillantissime Odette Massoussa, du Parti congolais du travail. Nous pouvons donc dire sans embâche qu'en seulement 10 ans d'existence, Mongo-Puku, notre arrondissement, connaît une ascension fulgurante. Par ailleurs, l'administrateur maire de Mongo-Puku n'a pas tari de mots pour remercier ses hôtes. Il ne s'agit pas d'un meeting, mais plutôt d'un grand plaisir et des mots de grand remerciement aux chefs de quartier qui sont toujours promptes, aux secrétaires administratifs. Et aujourd'hui, spécialement, il y a également des chefs de zone. Grand merci au service de sécurité avec qui les rapports sont véritablement au beau fixe. Et je n'oublie pas, sincèrement, les comités de marché qui pratiquement nous soutiennent et bien évidemment les agents municipaux et puis les autorités. Enfin, pour mettre un cachet particulier à cet événement, le maire a informé ses convives de prendre part au grand repas qu'il organisera ce 18 février 2022. Le point de chute a été l'offre d'un cocktail aux participants. Média Plus Océan a recueilli quelques réactions. Je suis Jean-Baptiste Poilé Mavungu, secrétaire général de l'arrondissement numéro 5 Mongo-Puku. Aujourd'hui, nous fêtons le 10e anniversaire de notre arrondissement. Et donc, ce matin, nous avions eu des activités comme étant le premier lundi du mois. Nous avons eu l'activité sur la levée des couleurs. Après la levée des couleurs, nous nous sommes partagés un petit pot avec tous les services municipaux, les agents municipaux, les services déconcentrés, la police, la gendarmerie, les chefs de quartier, chefs de zone, secrétaires administratifs, tous nous avons été ensemble. Et voilà un peu la quintessence de l'activité de notre arrondissement que nous avons tenu aujourd'hui. Le souhait, c'est quoi?
nous voulons que l'arrondissement numéro 5 Mongopuku aille de l'avant. C'est ça le souhait. Redoubler d'efforts pour que notre arrondissement aille toujours de l'avant. Jean-Paul Mambo Makumba, chef de quartier de Nkwiku. Qu'est-ce qui nous a marqué pendant 10 ans? Vous savez que 10 ans, c'est pas facile. Nous avons connu cet arrondissement avec 2 maires actuellement. Il y a le maire Ngué, Zéphirin, qui était avec nous, on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, le maire Moulébé. Monsieur le maire Moulébé, c'est un maire que nous avons travaillé ensemble longtemps avec Madame Dekambi. Voyez-vous, on quitte Luandili lorsqu'il y a eu découpage, on quitte Luandili, on vient à Mongopuku. Cela veut dire que les habitudes des chefs de quartier qui sont actuellement là à Mongopuku, le maire Moulébé connaît bien les éléments. Et nous aussi, nous connaissons notre maire. Comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce que, à quel moment il est dans la joie, à quel moment il est dans les bonnes mines, à quel moment on peut être avec notre chef. Les 10 ans qu'on vient de passer, les 10 ans, en tout cas, nous sommes restés solides derrière une seule personne, qui est monsieur l'administrateur maire. Aujourd'hui, nous sommes restés debout et nous sommes sous ses directives. Nous sommes sous ses pas. Et lorsqu'il oriente, eh bien, nous appliquons cela. Lorsqu'il demande un travail à faire, eh bien, nous sommes obligés de le faire. C'est notre chef.